Sur le plateau qui nous sort en deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Eli Tchebman, Dr Luison Isomba, Amadou Oumara et Sissé Bamanga. Sissé Bamanga, le préfet. On l'a vu dans le journal de Nadine Diambou, le préfet profite de cette fête pour passer un message de paix. Oui, monsieur Serge-Alain Autou. Avant ça, j'ai failli oublier de dire merci au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour les 1 jour de plus de repos. Vous savez que un jour, il a fait quoi? Il nous a donné un jour férié, cette fois-ci avec la bonne signature et le bon cachet. Comment vous savez? Vous ne discutez plus? Vous êtes sûr que c'est authentique? Vous ne discutez plus de la signature? Vous savez que moi, en tant qu'un membre très influent des réseaux sociaux, je sais analyser le bon cachet, la bonne signature. Ah, cette fois-ci, c'est le bon cachet? Cette fois-ci, je peux vous assurer que c'est le bon. Merci au chef de l'État. Maintenant, pour revenir à ce qui se passe du côté... avec les Bamoun et du côté de la sortie de notre cher et frère ami Nou Bello, que je salue, que je souhaite Barkat Salah parce que je sais qu'il regarde la télévision du monde. De l'océan. Oui, oui. Vous savez, depuis un certain moment dans notre pays, cette grosse communauté, la communauté Bamoun, cette communauté travailleur, cette communauté vraiment qui a une identité unique. Parce que je pense que quand vous allez dans leur chefferie, vraiment, vous sentez qu'il y a de l'histoire là-bas. C'est un exemple à copier. Ils sont depuis un moment persécutés. On a vu ce qui s'est passé à Memvele. On les a chassés, on les demandait que allez chez vous. Pour parler vulgairement au quartier, on a vu un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres régions. Vraiment, c'est le moment où je pense qu'il faut monter au créneau et rejoindre et saluer le travail que nous est en train de faire. Vous savez qu'un jour de fête comme aujourd'hui, après vraiment 29 jours et ou 30 jours de prière, de sacrifice et de patience, quoi de plus joli, quoi de plus beau que de demander la paix, l'union entre les ethnies, entre, comment vous appelez ça, entre les populations qui se battent et d'autres qui se battent pas. Moi, je pense qu'il faut saluer cela, il faut être vraiment un patriote et nous le saluons, nous sommes contents du travail qu'il fait, du très beau travail qu'il fait du côté de l'océan. Voilà. Docteur Luison Isomba, l'intégration nationale mise à rude épreuve en certaines parties du Cameroun, vous l'avez suivi, mais occasion pour le préfet, le représentant du chef de l'État dans le département de l'océan pour appeler à dépasser cette façon de voir les Camerounais qui viennent d'autres régions. Serge-Alain Autou, chapeau bas au préfet, parce que vous savez, et c'est en cela le rôle capital et d'importance des autorités administratives. C'est-à-dire c'est saisir du ballon au bon avant la chandelle pour essayer de passer des messages qui reconfortent la cohésion sociale, l'union, l'unité nationale. Vous voyez que cette sortie du préfet colle à loisir avec le thème de ce soir, de la sortie du ministre. C'est pourquoi j'ai jugé bon de son opportunité. Donc c'est pour dire que les autorités doivent donc continuer de jouer ce rôle. Parce que nous sommes dans des moments de tension, des moments de crise. Et vous savez, aujourd'hui, Serge-Alain, tout le constat que nous faisons, il n'y a plus de tolérance dehors. On ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, tout le monde est tendu, petite chose, c'est déjà un couteau qui sort, c'est un fusil, c'est une machette. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus qu'un Camerounais qui souhaite le désordre. Je crois que nous tous nous appelons à l'ordre, parce qu'avec l'ordre, c'est la paix, c'est le développement, c'est la prospérité. Et avec le désordre, on ne peut pas prétendre au développement. Donc nous appelons humblement les autres autorités administratives de s'inscrire dans la même logique que le prophète, vous avez dit Beno. Voilà, justement, pour que voilà, le même son de cloche puisse être sonné sur toute l'étendue du territoire. Élitement, vous savez, Serge-Alain, les Camerounais doivent se sentir à l'aise partout. Vous savez, le jeu politique a parfois dénaturer le comportement de certaines de nos autorités administratives. Oui. Mais il arrive... C'est par ce bout-là que vous prenez voilà. Là, je reconnais. C'est très emballé ce qu'il dit. Oui, allez-y. Il arrive donc pour certaines occasions, nous avons le bon sens de reconnaître que un milieu est d'autant plus productif qu'il est diversifié. Et c'est ça la réalité du Cameroun, qui avec ses 209 et plus d'ethnies devrait être le peuple le plus productif du monde.
Pourquoi je le dis? Si vous voyez très bien, le milieu productif, c'est la forêt. Tout simplement parce que la diversité est si haute que chaque espèce respecte l'autre. Mais d'où vient-il qu'un pays comme le nôtre, qui profite d'autant de diversité, soit aussi affaibli? Vraiment, profitant de cette fête, je dois dire merci à cette autorité qui profite d'une occasion spirituelle déjà pour demander à tout le monde de se mettre au pas. Chapeau. Okay. Voilà. J'ai failli dire à la Oumara. C'est la même chose. C'est un des piliers, un des seuls piliers de l'islam. Voilà. Et l'âge. Voilà, allez-y donc sur la sortie du préfet Noubello. Oui, Serge Alain Autou, avant de revenir sur la sortie du préfet Noubello, beaucoup de choses ont été dites avant le journal, surtout par mon frère Cissé Bamanga. Non. Et a mis 2 secondes. Non. Parce qu'il a le grand. Vous allez répondre après. On est d'abord sur le débrief du journal. Bon, le débrief du journal, je pense que le préfet Noubello, c'est un administrateur civil chevronné, dévoué de classe exceptionnelle, qui a été sous-préfet de Douala 3e, qui a toujours prôné la paix, l'unité et les vivre ensemble. Après, il est allé dans le Mungo. Non, il est allé à Meganga dans la Damawa comme préfet. Après, il est revenu préfet dans l'océan. Vous voyez, son comportement prouve à suffisance que les autorités administratives jouent un rôle primordial dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Il a profité de l'occasion. Est-ce que vous avez suivi la fenêtre, l'ouverture de l'équipement? Mais c'est lui est libre de ses pensées. Non, il dit ce qu'il voit. Il voit quoi? Non, j'ai pas de la lunette, peut-être que je vois pas. Il a un vécu, je te rappelle. Non, à ce niveau, il faut, c'est des sorties sanitaires qui invitent les Camerounais à vivre ensemble. Vous voyez, Serge Alain Autou, nous sommes liés par le destin. De part de la Constitution, chaque Camerounais est libre de vivre sur tout l'étendue international sans être inquiété. Et maintenant, nous avons le phénomène de comportement des autres tribus ethniques qui essayent de semer de la zizanie, de la discorde entre Camerounais à condamner. Parce que vous voyez le socle de développement d'une nation. Nous tous, nous sommes unanimes ici sur ce plateau que nous avons une diversité culturelle, nous avons des diversités linguistiques, nous avons près de 239 ethnies. Le Cameroun, c'est un pays très compliqué à gérer. Le président Paul Biya a eu, c'est-à-dire cette clairvoyance de gérer ce pays avec maestria. Sinon, c'est très compliqué. Les opposants les plus farouches, à l'époque, M. Chiroba Bakary, le patron de Cissé, avait dit ça. Il avait dit ça. Il avait rappelé que le président Paul Biya a eu de la chance à manager ce pays qui est difficile à gouverner. Et vous voyez, cette multitude des ethnies, des diversités culturelles fait partie de la particularité du Cameroun, qui fait du Cameroun une Afrique en miniature. Ce sont des atouts, des avantages considérables qu'on veut exploiter pour développer notre nation. Ok, voilà. Allez-y donc, vous voulez répondre à Cissé, allez-y. Cissé, avant le journal, Serge Alain Autou, il a essayé de peindre les grands noirs en tableau noir. Je pense que si on essaie de faire le bilan du renouveau, avec des chiffres et des données sur le plan éducatif, sur le plan infrastructurel, le président Paul Biya a beaucoup fait pour le développement du septentrion. Et si on se pose la question, son parti politique FNC était aux élections législatives et municipales. Nous savons tous les résultats de son parti politique. Ça prouvait à suffisance que les compatriotes de l'extrême nord sont restés fidèles au président Paul Biya. Le Grand Nord, c'est-à-dire c'est un bastion impénétrable et imperturbable du président Paul Biya. Nous soutenons Paul Biya, nous soutenons ses idéaux parce que c'est un homme qui a pu fédérer tous les Camerounais. Si on parle le débat sur l'équilibre régional, les vivre ensemble, parce que le président Paul Biya, c'est le pilier. C'est un pilier de vivre ensemble. Notre parti s'appelle le Rassemblement. Chez nous, au DPC, on rassemble tous les Camerounais de tous bords, de toutes les religions, de toutes les régions. On exclut les indisciplinés. On exclut les indisciplinés. Naturellement, dans toute organisation, s'il y a des comportements qui ne sont pas normaux, on met la personne à côté pour la bonne marche de l'organisation. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, il faut qu'on dise que le gouvernement fait de son mieux pour développer tous les Cameroun. Le développement est progressif. Le septentrion a beaucoup avancé, même s'il y a beaucoup resté à faire.
nous invitons aussi nos élites à accompagner le gouvernement dans ce sens. Ailleurs, nous avons vu les gens se regroupent en communauté pour construire des hôpitaux, des écoles, accompagner le gouvernement dans la construction du pays. C'est de ça qu'il est question. Il y a des associations, des communautés qui le font, mais il faut davantage qu'ils accompagnent le gouvernement dans la construction des points d'eau, des écoles. Je prends l'exemple de la région de l'Ouest. Nous avons vu là-bas, c'est les élites qui se constituent, qui lèvent les fonds, qui construisent les hôpitaux, qui construisent les écoles, qui accompagnent le gouvernement. Mais c'est ça, c'est le ça. Gouvernement ne fait pas tout, mais s'il y a des le combat qui accompagnent l'État dans ce sens. Si c'est dit que justement l'élite dans le Grand Nord ne fait pas ce que mais si c'est le problème de l'élite, le président Paul Biya est épargné alors. C'est les élites qui doivent jouer le rôle pour accompagner le gouvernement dans ce sens. Mais le problème, ce n'est pas le président Paul Biya, c'est Jalin Autou. Oui. Il a donné la confiance, il a donné le poste de responsabilité, comme partout dans la région, aux élites du Grand Nord. Oui. Ils peuvent c'est les élites le se mobiliser davantage. Ils font des mais il faut qu'ils essaient de se mobiliser davantage pour accompagner le gouvernement dans ce sens. Okay. Pour le développement de ces parties du pays et aussi du Cameroun. Le développement est progressif chez Jalin Autou. Okay. Paris ne s'est pas construit en un jour. Petit à petit, on avance doucement. Lui-même, quand il parlait de Garoua, il a été à Garoua, il a vu Garoua a changé de couleur. Moi, j'étais à l'extrême nord lors des congés. Il y a des évolutions, même si vous voyez, il y a des attentes de la population. La population veut plus, mais l'État fait beaucoup mieux pour améliorer leurs conditions de vie et de développement local. L'État est à leur écoute. Il n'y a pas une population ou une région qui est lésée. Le président Paul Biya a un rôle d'équilibre, de développement dans toutes les régions du Cameroun. Ok. Voilà, Dr Luison Issomba, j'ai lu à l'entame les quotas par région. On a envie de savoir, je vais reprendre, Adamawa 5% pour le concours administratif, Adamawa 5%, Est 4%, Littoral 12%, Ouest 13%, Sud 5%, Centre 15%, Extrême Nord 18%, Nord 7%, Nord-Ouest 12%, Sud-Ouest 8%. Le Grand Nord, l'Extrême Nord est en tête 18. Avec 18%, suivi du Centre 15% et l'Ouest 13%. Au bas du tableau, nous avons l'Est avec 4% et avant l'Est, c'est le Sud avec 5% et le Nord. Question simple, sur quoi on s'est basé pour fixer, donner 18 à l'extrême nord, 15 au centre et 13 à l'ouest, 5 à l'Adamawa, 5 au sud, 4 à l'est. Je crois que le test répond par lui-même en indiquant qu'on prend d'abord en compte l'importance démographique. Oui. Vous voyez, le test apporte la réponse. Oui. Voilà, il y a l'importance démographique. Maintenant, il y a un autre élément, peut-être qui ne rentre pas là le test, ce sont les velléités hégémoniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que vous voyez, un peu comme dans la région du littoral, le peuple du littoral réclame un peu plus de postes. Vous voyez, on voit donc là que ce sont des montées de velléités hégémoniques, des velléités de réclamation ou de revendication de pouvoir, qui peuvent parfois, à un moment donné, bousculer l'appareil étatique pour qu'on prenne encore un certain nombre de considérations. Donc, là-bas, à ce niveau-là, il y a d'abord une question de l'importance démographique. Maintenant, au-delà de ça, l'élément également culturel peut être pris en compte. Au-delà de cet élément culturel, vous voyez que on a évoqué l'idée du taux de scolarisation aussi, qui semble être un élément non négligeable. Démographique, taux de scolarisation. Voilà, taux de scolarisation. Mais maintenant, vous convenez avec moi que tout cela est même consacré par les tests, parce que je venais de l'indiquer tout à l'heure, composition sociologique pour les listes électorales, composition sociologique, par exemple, pour occuper certains postes électoraux tels que le président du conseil régional, le maire de la ville. Vous voyez que de plus en plus, les tests insistent sur un certain nombre d'éléments qui soutiennent en fait l'équilibre régional. Maintenant, au-delà de cela, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la question peut être revisitée, tout simplement parce que Serge-Alain Autou, nous étions au départ à une université. Maintenant, nous en avons plusieurs. 11 universités d'État qui sont reparties. Je pense qu'à partir de là, il y a une politique publique de scolarisation qui commence à être approfondie. Et on note aussi la présence de beaucoup de structures qui peuvent justement aller dans le sens de la réduction
de la prise en compte justement de ce principe de l'équilibre régional. Mais ce que j'ai indiqué en début est capital. Vous savez, ces gens-là autour, je vais reprendre ici les propos du regretté président Omar Bongo Ondimba, qui disait lors d'une interview, on lui dit, monsieur Omar Bongo Ondimba, si vous arrivez de mourir et de renaître, où seriez-vous président? Vous souhaiteriez être président au Cameroun, mais tout de suite, il a dit non. On lui demande pourquoi. Il dit non, le Cameroun est un pays difficile à digérer. Très difficile. 250 ennemis, 350 tribus, ainsi de suite. Écoutez, chez moi, on a augmenté, il a suffi d'augmenter. Le peuple est condescendant et résilient. Chez moi, on a augmenté 10 francs sur le pain que tout le monde est sorti. Au Cameroun, on a augmenté 50, 100 francs que vraiment tout le monde est dans un silence cadavérique. Donc, c'est pour indiquer que... C'est pourquoi? Ouais. Pourquoi le monde est dans ce silence-là? Ouais, ces gens-là autour, les dirigeants sont à l'image du peuple. Comment ça? Oui, si le peuple décide que ça change, ça change. Parce que, en fait, la définition même de la démocratie, c'est la prise en compte des priorités du peuple. Et il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de... C'est pourquoi les Camerounais ne contestent pas? C'est pour cette raison? Le contexte n'est pas le même. Vous savez, l'appréciation du degré de liberté tient compte du contexte politique libéral. Si c'est un contexte politique de restriction des libertés, heureusement. Voilà. Okay. Voilà, citoyen dans le silence. Si c'est bon, mon gars, justement, est-ce qu'avec cette sortie du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, ça peut, on va dire, sonner le glas pour qu'il n'y ait plus d'autres, on va dire comme ça, injustices? Est-ce qu'on peut s'attendre, on va rester sur les NAM, pour que cette année, on n'assiste pas à une autre sortie de Guibaï Gatama qui dit, voilà, les 30% ne sont pas respectés. Est-ce que dans d'autres sociétés, on a vu, dans une, on ne va pas la citer ici, où on s'est beaucoup plaint, audiovisuel, où on s'est beaucoup plaint. Est-ce qu'aujourd'hui, cette sortie du ministre d'État, secrétaire général, va mettre un peu d'ordre dans ce secteur, certains recrutements? Écoutez, vous allez être peut-être surpris par ma sortie. Je pense que cette sortie est une sortie même qui va plutôt plonger les choses et qui va même apporter encore un petit plus de désordre. Parce que tout à l'heure, l'aîné Elie vous a dit il y a des canaux. Il y a des canaux. Pourquoi faire cette sortie alors qu'on peut directement s'adresser à X ou Y? On peut s'adresser par exemple au Premier ministre, on peut s'adresser au gouverneur qui est PCA et blablabla et j'en passe. Moi je pense que, M. Serge Alantou, je peux retenir deux choses qui ont été dites ici, difficiles à gérer, compliquées à gérer. Mais j'ai envie de dire, décentraliser, décomposer, partager. Est-ce que vous savez que M. Serge Alantou, il y a des ethnies au Cameroun qui n'ont même jamais eu, je dis jamais eu, même un directeur d'école primaire? Il y en a au Cameroun. Le gâteau est partagé entre certaines personnes bien identifiées. Et d'autres, on s'en fout. Maintenant, qu'on arrête ça, moi je pense qu'il faut rétablir les choses, il faut réinitialiser toutes ces lois, toutes ces choses qui sont obsolètes là, M. Serge Alantou. C'est par là que nous allons commencer par respirer. Tout à l'heure, l'aîné Elie a souligné un point où je veux beaucoup m'arrêter là-bas et mettre encore beaucoup plus d'éclairage. Est-ce que vous savez, comme il a dit, pour répéter ses propos, que si on autonomise les 3 régions de l'extrême nord, du septentrion, autant pour moi, la guerre en Ukraine, on s'en fout? Est-ce que vous savez ça? L'Adamawa, le nord et l'extrême nord. J'ai dit les 3 régions là seulement. Si on se concentre là-bas, on n'aura plus faim. Il faut d'abord faire revivre l'assaut des blés. Mais monsieur Serge Alantou, ça se trouve dans l'Adamawa. On dit la même chose, voilà. Monsieur Serge Alantou. Mais je vous ai dit, et je répète cela, ils ont 2 canaux qui loupent comme ça, M. Serge Alantou, avec des loupes 360 degrés, très avancés 2.0. Il faut garder la misère et l'ignorance à l'extrême nord pour venir partager le maquereau, le pain sardine, les riz, les farines lors des élections. Moi, j'ai envie de dire, quand j'attends que le renouveau a tout donné au septentrion, mais M. Serge Alantou, arrêtons un peu ce discours machiavélique. Et vous êtes la majorité présidentielle, hein? La majorité présidentielle. Est-ce que vous savez que... Votre parti n'est pas la majorité? Oui, on est de la majorité présidentielle, bien sûr.
Mais être un allié ne veut pas dire qu'on est un aliéné, M. Serge Alantou. Vous aimez cette formule là-bas? On n'aime pas cette formule-là. Et puis, je vais vous rappeler, M. Serge Alantou, j'ai l'envie souvent de vous le dire, le FSNC est un allié du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Pas du RDPC. Malheureusement, ce qu'on trouve aujourd'hui dans notre pays, le Cameroun, c'est des groupuscules de personnes incompétentes dans le RDPC qui ont pris notre pays en otage, M. Serge Alantou. Aucune distraction ne passera ce soir. Je suis très concentré dans ce que je dis. Donc, il faut bien discipliner les gens en sachant que le FSNC, ce n'est pas le RDPC. Le FSNC soutenait et soutient le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Mais aujourd'hui, des groupuscules de personnes, je me répète, ils ont pris le pays en otage, ils n'arrivent plus à avoir la vision du chef de l'État. Et voilà pourquoi le FSNC et son Excellence, monsieur le président de mon parti, Issa Chiroma Bakari, continue à parler au chef de l'État pour lui dire attention, vous êtes en train de, le bateau est en train de chavirer, bien qu'on a très chaviré, hein, mais on peut encore revenir sur les rails. Ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai envie de dire, M. Serge Alantou, c'est avant de voir les poux sur la tête de quelqu'un, voyez les poux sur votre tête. L'ENAM, la CIATV, je prends pour moi, sur moi. De faire quoi? De citer ces noms. SNH, Port autonome de Douala, on entre là-bas comment? Vous me posez la question? Oui, je demande aux Camerounais qui me regardent. On entre là-bas comment? Je me pose la même question. Oui, on entre là-bas comment? Voilà des personnes, M. Serge Alantou. Il y a le régionalisme là-bas. Vous voulez qu'on revienne? J'ai envie de vous rappeler un truc. Il y a un ministère de l'éducation, je n'ai pas trop les données, où là-bas, sur 8 sur 10, on a nommé les anglophones. Parce qu'il y a la guerre au Nozo. Arrêtons un peu avec ce bricolage. Alors qu'on sait que l'éducation nationale du Cameroun, c'est 80% francophone ou bien 70% francophone, je parle sous votre contrôle, et 30% anglophone. Comment vous définissez ça? Arrêtons ce bricolage. C'est quel partage ça? C'est quelle statistique? Dans un ministère, monsieur. Non, vous avez dit 70% francophone. Qui a fait cette... L'éducation nationale au Cameroun. Oui. Je pense bien que ce n'est pas du 50-50 entre, comment vous appelez ça, entre le francophone et l'anglophone. Je pense bien que le francophone prime un peu au-dessus de l'anglophone. Non. Je peux me tromper. Je parle peut-être sur le contrôle. Nous avons des sous-systèmes. Oui, je pense que c'est 70-30, je pense. C'est 70-30. Oui. Si, je parle sur votre contrôle. Oui. Mais on a un ministère de l'éducation dans notre pays où, en dehors du ministre, il y a tellement d'anglophones qu'on a mis là-bas parce qu'il y a la guerre chez mes frères et amis anglophones. Ça, c'est du bricolage. Et tant qu'on va bricoler comme ça, M. Serge Alantou, on va continuer à s'enfoncer, on va continuer à chavirer, on ira plus bas que terre au lieu de se lever. Non, le Cameroun a besoin de réinitialiser toutes ces choses-là. Si c'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir que est-ce qu'avec cette sortie du ministre d'État, beaucoup de choses, vous avez cité un certain nombre d'entreprises là, de sociétés, est-ce que c'est terminé avec cette façon de faire? Est-ce que ces personnes-là, avant de poser certains actes, n'auront pas à l'esprit cette sortie du ministre qui va les empêcher de faire n'importe quoi? Parce que les Camerounais sont de plus en plus vigilants. Moi, j'attends dans la semaine à ce qu'on sorte une note aussi pour les entreprises, au moins 2 ou 3 entreprises que j'ai citées, avant de mettre tout sur la table et commencer à juger. Mais sinon, pour moi, je vous dis, c'est de la distraction. Et je vous ai rappelé mes propos lors de mes premières prises de parole sur ce plateau. Je vous ai dit qu'en ce moment, on teste des choses. On teste des choses. Je vous dis, M. Serge Alantou, c'est la nuit de longs couteaux qui arrive. Même comme mon frère et ami du RDPC n'accepte pas cela. On essaye ça, on voit ça passe, non ça va passer, on essaye ça et c'est comme ça. Et ça, tant qu'on reste comme ça, M. Serge Alantou, on va s'enfoncer, c'est dommage. Mais une fois de plus, nous sommes patriotes et nous espérons que le chef de l'État va se réveiller, taper la main sur la table pour que le Cameroun avance enfin. Voilà, élitement, rapidement, on sort de cette émission. Beaucoup de choses vont changer après ça, au niveau des entreprises. Avec l'œil, on va le dire comme ça, du SGPR. Nous sommes aujourd'hui noyés dans une réalité où le changement ne se fera pas au pifomètre. Permettez-moi, sur ce plateau aujourd'hui, j'ai été très content d'avoir en face de moi une nouvelle génération de politiciens de demain. Merci. Et je dois être enclin de me poser la question. J'ai d'abord entendu le représentant du RDPC dire que chez eux, il y a les chiffres, mais il a terminé son propos sans donner aucun bilan. Deuxièmement, il a dit il demande à l'élite d'accompagner le gouvernement dans ses objectifs.
Je ne suis peut-être pas l'élite, mais je dois me dire, vous savez, quand on fait des élections, nous vous transférons toutes nos responsabilités et le travail que nous avons à faire, c'est de payer nos impôts pour vous aider à mieux gérer la République. Transformer encore l'élite que nous sommes en accompagnateurs, c'est vraiment nous appeler à votre poste. Donc pour demain, s'il vous plaît, gérez bien cette nation en utilisant les impôts qui sont payés pour permettre et que chaque année soit une année qui permette de rendre compte. J'ai vécu dans un pays où tous les 5 ans, il y avait un plan quinquennal et chaque responsable avait le devoir de rendre compte. Vous parlez de ce pays? Il me semble. Oui. En plus, j'ai entendu parler de la diversité de mon pays, comme si la notion de diversité transformée était un facteur négatif pour le développement. Non, Serge, non. Nous ne devons sous aucun prétexte prétendre que la diversité rend difficile la gestion de notre pays. Il faut tout simplement qu'on profite de cette diversité pour rendre nos régions plus fortes, pour donner aux diversités leur force pour que le Cameroun soit plus fort. Ce que nous venons de discuter aujourd'hui, c'est-à-dire ce problème de région, revient tout simplement. Je me souviens d'une des élections régionales où j'avais ici applaudi en disant Dieu soit loué. Enfin, une erreur du RDPC, accepter les élections des régionales. Si c'est ouvert, le Cameroun est parti. Malheureusement, j'avais rêvé. J'ose espérer que ces jeunes nous donnent de l'espoir pour demain. Ok, rapidement, Amadou Oumara, on sort de l'émission rapidement. Bon, 30 secondes, votre mot de la fin. Bon, mon mot de la fin, c'est Alain Otou. Je suis pour que le Cameroun uni dans sa diversité culturelle. Je suis pour l'équilibre régional, pour une politique d'inclusion de tous les Camerounais dans la construction de l'édifice national. Nous avons une nation prospère. Nous avons des acquis à consolider. Et à cela s'ajoute, nous avons un grand homme qui a la destinée de ce pays, qui continue de conduire le bateau Cameroun à bonne destination. Son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie. Oui, merci Serge. Alors, tout mon mot de la fin, j'attire l'attention de toute la jeunesse camerounaise et la jeunesse du septentrion d'ouvrir les yeux, d'aller vraiment avoir une carte d'électeur. Le moment viendra où nous resterons soudés et la cible, elle est connue, c'est travailler pour un intérêt commun qui est le vert, rouge, jaune, le Cameroun. Dr Luisan Essomba. Serge Alain-Otou, c'est notre diversité dans la prise en compte de la spécificité qui fait la force du Cameroun. Et je pense que tous ceux qui ont le bâton de commandement, comme on le dit très souvent, doivent comprendre une chose, se mettre au service du peuple. Essayer de faire de sorte que cette cohésion sociale qui est le ciment de notre unité nationale puisse se construire dans le respect des règles qui sont prescrites dans nos constitutions, dans nos lois, dans nos actes réglementaires. Et vous savez, le principe de l'équilibre régional, comme je venais de le dire, a des atouts majeurs, même si on peut relever des limites mineures. Ok. Voilà, merci Elie, merci à vous Cissé, merci Amadou. Merci Serge. En fait, merci à vous, Dr Luisan Essomba. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve demain pour un autre numéro Equinox Soir à partir de 19h. Bonsoir, Yaoundé.